Ensuite, j'avais Isabelle Dumestre. Oui, alors je voudrais faire une proposition pour permettre d'aller, j'espère, vers un consensus. Parce que, comme vous l'avez fait pour le vœu précédent, il est peut-être possible d'amender celui-ci. Je voudrais juste faire une remarque, parce que comme je suis très souvent confrontée à Saint-Étienne, à des refus de voir les vœux que je propose soumis au vote, j'ai vérifié au niveau du Code général des collectivités territoriales ce qu'il en est. Et il ne s'agit pas que ça soit une compétence, il s'agit que le vœu soit d'intérêt local. C'est ça qui est apprécié. Et effectivement, on ne peut pas dire que le vœu qui est présenté par nos amis, et notamment Jean Duverger, ne soit pas d'intérêt local. En revanche, et je reprends un certain nombre de choses qui ont déjà été dites, et je souscris à votre appel à en faire quelque chose d'un peu plus large, notamment dans l'idée de ce que j'avais déjà dit la dernière fois. Pour la prochaine fois. Alors, j'y viens, Madame Fayolle. L'idée qu'effectivement, il ne s'agirait pas de faire les intérêts d'une commune contre une autre et de demander à l'ensemble des élus métropolitains de faire les arbitres entre deux communes. Donc c'est pour ça que je voulais vous proposer des amendements qui permettraient, comme vous l'avez fait pour le vœu précédent, d'éviter cet écueil qui serait celui de jouer les intérêts égoïstes d'une ville contre une autre, en rappelant qu'effectivement nous sommes pour un certain nombre de principes qui s'appliquent aujourd'hui. Et effectivement, je suis comme vous, j'aurais préféré qu'on ait du temps pour pouvoir reporter et le réécrire. On le votera plus tard. Mais le problème, c'est que la CNAC se réunit le 3 juillet et qu'il faut effectivement pouvoir se prononcer avant, parce que sinon, ça sera caduc. Alors, j'ai fait comme vous, j'ai pris le temps de regarder le vœu qui nous était envoyé et d'écrire un petit peu des amendements qui nous permettraient de sortir par le haut. Alors, le titre que vous proposiez tout à l'heure, je pense qu'on peut le reprendre tel quel. Dans le vœu, alors je propose, c'est pas moi qui accepterai puisque je suis pas dans les auteurs du vœu, mais voilà. Donc reprendre le vœu que vous proposiez tout à l'heure pour élargir un petit peu le débat, repréciser que les élus métropolitains ne rejettent pas le projet commercial sur la zone de Villars dans sa globalité, parce qu'il n'y a pas que Cultura qui est proposé, il y a 3 projets d'implantation et les 2 autres ne posent pas problème pour les librairies indépendantes, donc c'est pas la volonté de refuser toute implantation sur ce site. Donc on ne rejette pas le projet commercial dans sa globalité. Il est tout à fait légitime que la commune de Villars veuille revitaliser une friche qui est en déshérence depuis plus de 4 ans maintenant. Et que, effectivement, c'est simplement la nature de l'activité envisagée avec l'arrivée de Cultura et de l'impact spécifique que celle-ci aurait sur le tissu commercial et culturel des centres-villes et centres-bourgs que nous nous prononçons. En rappelant que l'expérience du centre commercial Style au port de Saint-Étienne a déjà montré combien l'implantation de grandes enseignes peut effectivement fragiliser les commerces de proximité dont Madame Lacour vient de rappeler à quel point elle y était attachée. Et qu'effectivement, comme l'a évoqué Monsieur Chassot-Bénet, les libraires indépendants du bassin ont déjà eu à subir l'arrivée de 2 citres et que la multiplication de ces grandes enseignes spécialisées va déstabiliser le secteur. Comme ça, on ne concentre pas la problématique sur Villars, mais bien et bien sur une activité qui pose problème. Et pour parachever, je préciserai, alors tout ça je l'ai mis par écrit, je pourrais vous le faire passer sans problème, qu'effectivement, concernant la revitalisation de cette friche commerciale, d'autres perspectives sont envisageables, et notamment un autre projet qui a été refusé par la CDAC sur notre territoire et qui fera peut-être aussi l'objet d'un recours en CNAC, c'est celui qui concerne la zone de Ratarieux, et que de 2 problèmes, on pourrait faire un, en proposant effectivement que l'ancien site d'Alinéa permette d'accueillir ces enseignes qui n'ont pas été acceptées à Ratarieux. Comme ça, on n'est pas dans un débat, une guéguerre entre Saint-Étienne et Villars, mais on est bien dans une vision globale du territoire et de comment on aménage les choses pour répondre à tout le monde. Alors, Madame Dumestre, je vous remercie pour toutes ces propositions. Moi, ce que je vous propose...